Quel est le point commun entre l'os de la mâchoire et un ver marin? C'est une question un peu inattendue. Attendez-vous à une réponse non moins surprenante avec le projet Marbiotech. Aujourd'hui, nous allons parler de médecine régénérative. Cette médecine qui répare les tissus, les organes, le squelette, grâce notamment aux greffes de cellules souches, est au centre des réflexions et suscite beaucoup d'espoir. Comment, par exemple, régénérer l'os de la mâchoire après un cancer? Eh bien, c'est sur cette question que travaille un laboratoire de pointe, le LIOAD, laboratoire d'ingénierie ostéo-articulaire de l'Université de Nantes. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, nous allons être à la frontière d'un autre domaine de recherche, la recherche marine. La question, c'est comment un petit ver marin peut réparer votre squelette. On va voir ça tout de suite. Alors Pierre Weiss, ici au LIOAD, une de vos thématiques de recherche, c'est le traitement de l'ostéoradionécrose. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette complication médicale? Oui, tout à fait. Alors c'est une complication en fait chez des patients qui ont eu un cancer des voies aérodigestives supérieures, donc de la mâchoire. Et pour pouvoir soigner ce cancer, on est obligé d'irradier en fait la lésion cancéreuse. Et en irradiant la lésion cancéreuse, on abîme en fait le tissu osseux et on a un problème de perte de la vascularisation. Il y a de très nombreux vaisseaux qui passent dans le tissu osseux et qui apportent aux cellules justement de quoi survivre en fait dans le milieu et de faire leurs protéines, leurs matrices et de faire vivre en fait le tissu. À l'instar d'autres tissus comme la peau qui cicatrise, l'os se régénère. Ceux qui ont une fracture le savent. Là, il y a peut-être trop de trous, plus assez de vascularisation pour que l'os se régénère tout seul. Il faut l'aider en fait. En fait, l'os est constitué de cellules. Il y a du minéral, mais il y a beaucoup de cellules. Et ces cellules, pour pouvoir vivre, elles ont besoin qu'on leur apporte de l'oxygène et des nutriments comme du glucose. Et s'il n'y a pas de vascularisation, l'os meurt. Donc il faut l'aider pour faire la régénération, donc on est obligé d'apporter un hydrogel pour soutenir des cellules pour pouvoir régénérer le tissu osseux. Alors un hydrogel, vous en avez derrière, vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors notre hydrogel justement c'est un liquide visqueux qu'on va pouvoir injecter dans l'organisme avec des cellules dedans, et ce liquide visqueux, une fois qu'on aura fait un mélange avec deux produits, va devenir un solide fragile dans lequel il y aura les cellules. En fait, cet hydrogel, c'est un volume qui est suffisamment important et les cellules se retrouvent au milieu et l'oxygène diffuse mal à travers ce système. Et l'idée de la collaboration avec Marbiotech, c'est de trouver une protéine qui est issue de vers marin qui va servir à transporter l'oxygène. Alors le projet Marbiotech réunit un très grand nombre d'acteurs scientifiques et industriels. Ici, on était côté scientifique sur un aspect précis de ce projet, l'ingénierie tissulaire avec le LIOAD. On va passer maintenant du côté industriel avec Emarina, une start-up spécialisée dans les biotechnologies marines. Utiliser un ver marin en recherche médicale, c'est leur idée. Et on a rendez-vous avec Franck Zal, fondateur d'Emarina. Alors Franck Zal, on a beaucoup parlé du ver marin, mais est-ce qu'il a un nom ce ver marin? Alors ce ver marin s'appelle l'arénicole ou Arenicola marina ou en breton le buzuc. C'est une annélide qu'on trouve sur les plages couramment en Bretagne. Et votre entreprise s'appelle Emarina, donc s'inspire un peu de ce ver-là. Exactement, oui. Le HE, c'est l'hémoglobine alors? Hémoglobine, marine et marina. Alors expliquez-nous un peu ce lien entre l'hémoglobine et le ver marin marina. Alors l'hémoglobine de ce ver marin en fait, est vraiment très intéressante puisqu'en fait on a montré que c'était une hémoglobine universelle. Vous et moi, nous avons des globules rouges, un typage sanguin, ABO résus positif ou négatif, et ici il n'y a pas de cellules, donc la molécule peut être transfusée à tous les groupes sanguins. Et vous êtes aussi allé trouver le LIOAD et l'Université de Nantes pour travailler sur des applications plutôt de médecine régénérative. Exactement, en fait, cette collaboration vise à travailler avec Pierre Weiss sur l'intégration de ces molécules dans des biomatériaux pour aller oxygéner notamment de l'os, pour aller recoloniser de l'os, pour pouvoir faire de l'implantologie notamment et recoloniser des matrices osseuses. Alors là, on est sur un projet entre vous qui apportez la mer et l'Université de Nantes qui apporte plutôt sa connaissance des tissus osseux. C'est une collaboration que vous qualifieriez comment? Une qualification de gagnant-gagnant, puisqu'en fait, on se sert de la compétence en fait, du laboratoire nantais. Ils se servent en fait, de notre compétence sur la fabrication de nos molécules, notre actif en fait, pharmaceutique, et on combine les deux pour en faire un produit. Et alors ça c'est le projet Marbiotech qui commence à peine, ça a commencé cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce projet va se développer dans les années suivantes? Oui, alors c'est un projet qui va durer entre 3 et 4 ans et donc je pense qu'on devrait avoir les premiers résultats en médecine régénérative donc d'ici un an et demi. Pierre Weiss, du coup dans ce projet Marbiotech, maintenant qu'on a bien compris le fonctionnement, il y a des obstacles scientifiques immédiats qui se posent à vous. C'est quoi les choses que vous allez devoir surmonter, les questions auxquelles vous allez devoir répondre? Alors le premier obstacle auquel Richard va essayer de répondre, c'est de savoir comment fonctionnent ces molécules à l'intérieur d'un hydrogel. Parce qu'en fait, on ne les connaît pas, surtout dans notre hydrogel. On a besoin de savoir comment l'hème va être capable de transporter cet oxygène vers les cellules. La deuxième grande question, c'est de savoir comment dans l'organisme, les cellules auxquelles on apporte de l'oxygène vont pouvoir envoyer ou non des signaux pour faire la dégradation et la vascularisation. Et donc, on ne sait pas à quel moment et quelle dose il faut apporter d'oxygène pour à la fois garder des cellules vivantes tout en leur disant
il faut que vous envoyiez les signaux pour que la vascularisation se fasse. Parce que s'il y a trop d'oxygène, il est possible qu'elle se dise il n'y a pas besoin d'envoyer les signaux pour avoir une néovascularisation. Et le passage à la clinique, à l'homme, c'est dans combien de temps? On espère d'ici 2-3 ans pour pouvoir après faire de la recherche clinique d'ici 3-4 ans.